Birshot Maria Verabotai, avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la dbikut en HaKadosh Baruch Hu. Dans la paracha, dans toute cette paracha de Moshe Rabbeinu, Vayit Hanan, Ekev, il nous parle, Moshe Rabbeinu, il nous répète les mitzvot qu'on doit faire et refaire afin d'être attaché à HaKadosh Baruch Hu. Comment on peut être attaché à Hachem? Regardez, on ne peut pas être attaché à Hachem sans les mitzvot. On dit, il faut être attaché. Dabouk. Dabouk, c'est du verbe. Dabouk. Dbikut, ça veut dire coller. Être collé. Comment on peut se coller à Hachem? Hachem, c'est du feu. Hachem, c'est du feu. Mais la Gemara dit, Hachem, c'est du feu. Comment tu peux être collé à Hachem? Et la Gemara dit, il faut faire ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du hesed, il fait la tzedaka, il fait du bien, il te pardonne. Donc, alors, fais comme lui. Il y a des mitzvot à faire. Il n'y a que ça. Comment les tzadikim, ils ont cette force? Pour tout ce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu, ils les écoutent. C'est parce qu'ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Voilà, on s'achève chaque samedi soir, lorsqu'on fait le kiddush, on dit, et vous, si vous voulez être toujours avec Hachem, il faut être collé à Kadosh Baruch Hu. Si vous êtes collé à Kadosh Baruch Hu, vous vivez. Les mitzvot qu'on fait, etc., etc. Alors, maintenant, il y a deux mitzvot, il y a deux mitzvot que, vraiment, ils nous attachent le plus à HaKadosh Baruch Hu. Deux mitzvot qu'on fait tout le temps. La première, on embrasse la mezouza. C'est quelque chose, c'est du non-stop. Tu embrasses, tu vois le nom d'Hachem. Tu es à la maison, tu vois le nom d'Hachem. Tu sors dehors, tu fixes la mezouza avant de sortir. Tu la fixes, tu la regardes. Donc déjà, cette mezouza que tu regardes, elle te protège dans ton chemin. Là où tu vas, elle te protège. Déjà, et puis de mon grand-père, la Shalom, comme ça, mon père nous a raconté, il voit la mezouza, il la regarde, et il dit, de la même façon que je sors en bonne santé, comme ça, je rentre en bonne santé. Donc ça veut dire que la mezouza est toujours, elle était dans sa tête. Alors, il y a une autre mitzvah, talit katan qu'on porte. Talit katan, c'est, te protège, du talit. Il protège, d'ailleurs, il y a même une halakha qui dit qu'il faut dormir avec un talit. Il y a ceux qui ont, je dis la vérité, je mens pas, moi je le fais pas. Parce que une fois j'ai essayé ça, je l'ai déchiré. Une fois, là, tu tournes à gauche, à droite, tu la déchires. Mais il y a des gens qui font des systèmes pour ne pas déchirer le talit. Pour te dire, le talit katan, c'est quelque chose qui protège. Le talit, ces deux mitzvot-là. Alors moi, j'ai ajouté encore à la kippa. J'ai la kippa sur la tête. Le fait que une fois, j'ai vu mon père, à la Shalom, il y avait 3-4 kippas sur la tête. Il y avait une blanche, une rouge, de toutes les couleurs. Et j'ai commencé à rigoler. Et papa, on rigole pas. Mon père était un homme très sérieux. Et vraiment, pour le faire rigoler, il faut être, il faut avoir la chance pour le faire rigoler. Et je dis, papa, c'est quoi? Il dit, mon fils, de plus que je sens ma tête lourde, je sens un Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a des mitzvot que HaKadosh Baruch Hu nous donne. Bon, il y a après, la mitzvot, filer le matin, l'après-midi, arbit, et les mitzvot mais les mitzvot que, vous savez que David Ameler, à la Shalom, ça c'est une chose que je vais te dire. Une fois David Ameler était à la salle de bain, de l'hammam, à l'époque il n'y avait pas la douche, il y avait le hammam, et à un moment donné il a commencé à trembler. Ouh là là, je suis pas protégé, il y a pas de mitzvot à faire. Ouh là là, je suis nœud. Et à un moment donné, il dit, non, j'ai la Brit Mila. Et la Brit Mila, même que tu étudies pas la Torah, c'est la Brit, c'est l'alliance entre toi et HaKadosh Baruch Hu. Donc la Brit Mila, là où tu es, du 24 heures non-stop, elle te protège. Donc il y a la Brit Mila, et surtout, le plus dangereux, c'est la rue. Être protégé dans la rue.
Il faut quelque chose qui était clair dans la rue. Tu es à la maison, il y a mezouza. Mais la rue. Alors, il y a ce qu'on appelle, on dit sur la Hanouka. Pourquoi il y a une halakha qu'on dit que Hanouka, si par exemple tu as deux portes chez toi à la maison, deux portes, une d'avant, en avant, une derrière. Alors, la halakha, il faut que tu mets la mezouza dans la Hanouka dans chaque porte. Pourquoi? Parce que les gens qui, de derrière, s'ils passent, ils voient que ta maison elle est sur mezouza, ils savent pas que tu as une autre sortie. Donc, il n'y a pas de persomie ni ça. Donc, tu diffuses pas le miracle. Alors, la halakha, il te dit, si tu as deux portes, alors, sauf si les gens, ils savent que ces deux derrière, c'est pas la principale, mais quand même, il faut avoir deux Hanouka. Une en avant, une. Et pourquoi on mettait à la porte? Pour éclairer l'obscurité de dehors. La Touma. Parce que le dehors, il est plein de Touma. Donc on a besoin d'éclairer le dehors. La maison, on est protégé. Il y a ça, il y a... Le plus, c'est la mezouza. Mais dehors, c'est un problème dehors. Le dehors, c'est un problème. Alors on a besoin de beaucoup de choses pour éclairer le dehors. Alors on a Taït Katan, on a la Kippa, on a... Vous savez, une fois j'ai expliqué que Hachamim me disent que lorsque tu vas au cimetière, pèleriner ton père ou ta mère ou pèleriner quelqu'un, il faut faire à ce que ton talit, tu le caches. Pourquoi? Parce que les morts, ils sont jaloux. Alors, moi, j'ai pas compris. Pourquoi les morts, ils sont jaloux? Pourquoi les morts, ils sont jaloux? Mais les morts, ils sont là-haut et ils sont pas vivants. Ils sont pas ici. C'est quoi? Pourquoi ils sont jaloux? La réponse, elle est, c'est que les morts, beaucoup des fois, les âmes, ils descendent sur leur tombe. Et eux, ils savent la grandeur des mitzvot qu'on fait. Alors, là-haut, il n'y a pas de mitzvot. Là-haut, il n'y a pas. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de halachot nida, il n'y a pas de halachot kashout, il n'y a pas de tarat mishpaha, il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Alors, tu fais quoi? Tu t'ennuies. Tu vas faire quoi? Vous savez, une minute ici, c'est l'équivalent de des milliers d'années là-haut. Une minute ici, elle passe vite, là-haut, une minute, elle a pas, là-haut, il n'y a pas de temps. Là-haut, il n'y a pas de temps. À tel point que les malachim, pour faire les prières, ils voient le matin et le soir, et ce soleil, comment il fait la prière. Parce que le soleil, le matin, il dit bonjour à Hachem, et le soir, il dit bonsoir à Hachem. Alors, c'est comme ça qu'ils savent c'est quoi, dans ce monde-là, c'est quand le jour et la nuit. Là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a rien du tout là-haut. Là-haut, c'est les missions que tu as fait dans ce monde-là que tu encaisses là-haut. Si tu n'as rien fait dans ce monde-là, là-haut, tu t'ennuies, tu n'as rien à faire. Vous savez, il n'y a pas pire que l'ennui. La nuit, elle rend la personne fou. Donc là-haut, ils voient la grandeur des mitzvot gratuits. Le talit, chaque seconde que tu es là, c'est des milliards de mitzvot que tu reçois. Parce que chaque fois que tu vas au talit, tu te rappelles qu'il y a des mitzvot à faire. Et tu veux les faire. Alors le fait que tu veux les faire, Hachem considère comme si tu les as fait. Vous vous rendez compte? Des milliards de mitzvot que tu fais toute la journée, sans les faire. Grâce au talit katan. Grâce à l'équipa. Tu sens Hachem. Regarde. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui dit, un rab qui dit, c'est Rab Miller Abigdor Alav Shalom. Il dit une belle phrase. Il dit combien les gens, ils peuvent gagner des mitzvot gratuites. Il est en train de conduire. Il pense à Hachem. Ah, Hachem, tu es extraordinaire. Merci Hachem pour tout ce que tu fais. Et tu répètes ça. Et le compteur des mitzvot, il monte. Ah, tu fais des mitzvot gratuites sans rien. Tu fais mitzvah, tu fais b'dikat hamet, tu peux la faire. Tu fais la tzedaka, tu peux la faire. Il y a beaucoup de mitzvot il faut les faire physiquement. Il y a des mitzvot que tu fais rien qu'avec, en pensant. Ça coûte pas cher. Voilà, gratuit. Du gratuit. Vous avez compris? Du gratuit. Et malheureusement, les gens, ils savent pas. Alors maintenant, bien, on va prendre une Gemara qui dit, par exemple, cette semaine, c'est la parashat Ekev.
Et Akev, c'est écrit, Veya Akev Tishmeon. C'est quoi Akev Tishmeon? Akashvoro, il te dit, ne cherche pas les grandes mitzvot, comme la Nida, c'est fort, hein. La Nida, c'est, respecter Nida, c'est une grande mitzvah. Pesa, tu manges pas le hametz, c'est énorme. Tout le monde mange dans l'avion, et toi, t'as pas porté à manger, tu vois tout le monde qui mange ça, tu manges pas. Waouh! C'est une grande mitzvah, tu casses ses envies. La Torah te dit, ne cherche pas les grandes, cherche les petites que tu piétines. C'est quoi les petites? La kippa. C'est quoi les petites? Nitilat Yadayim. C'est quoi les petites? Les maharonim. C'est quoi les petites? Les petites, tu fais bekatam, c'est des mitzvot que tu fais tout le temps. Parce que si tu fais bien les petites mitzvot, tu vas réussir à faire des grandes mitzvot. Mais si tu cherches que faire des grandes mitzvot, c'est les petites mitzvot qui te donnent le goût pour faire les grandes mitzvot. Mais si tu fais pas bien les petites mitzvot, alors les grandes mitzvot, tu vas mal les faire, tu vas même pas les faire. C'est pour ça que la Torah te dit, les mitzvot que tu piétines avec tes pieds, les petites mitzvot, cherche à bien les faire, et fais-les avec joie. Comme la mezouza. La mezouza, c'est, tout le monde a la mezouza. Mais de temps en temps, il faut la vérifier, c'est les cachés, elle n'est pas cachée. Mitzvah, c'est rien, tu l'achètes, tu l'accroches. C'est, ateit katan, c'est, mitzvah, c'est rien, c'est des petites mitzvot. Mais ils sont petites, mais ils sont grandes, ils sont énormes. La Gemara dit qu'on n'a pas vu que la Torah te donne récompense pour une petite mitzvah, une grande mitzvah. On ne sait pas ce qu'est la récompense. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de récompense? Pourquoi la Torah ne te dit pas, monsieur, si tu fais cette mitzvah, si par exemple tu fais pas la tête à ton copain, voilà ta récompense. Si tu fais Nida, voilà ta récompense. Si tu fais Kashrut, voilà ta récompense. Si tu fais Shabbat, voilà. Pourquoi la Torah ne te dit pas le prix? Parce que la Torah, si elle te donne le prix de chaque mitzvah, alors tu vas chercher que les grandes mitzvot. Et les petites mitzvot, tu vas les mettre de côté. Alors la Torah, elle te dit, voilà, maintenant, et beaucoup de fois, ça arrive que les petites mitzvot qu'on fait, Bachamaim, ils vont te les payer 1 milliard de fois plus que les grandes mitzvot que tu fais. Pourquoi? Parce que les petites mitzvot, le fait que tu les fais tout le temps par habitude, alors tu risques de les faire sans penser. Alors, si tu les fais vraiment avec, par exemple, on a vu des gens pour Bdikat Hametz, ils se cassent la tête, ils vont transpirer. Pour une petite mitzvah de kippa, voilà, il court, sa kippa, elle tombe, et il fait pas attention. Eh ben, il a montré qu'il s'en fout des petites mitzvot, il cherche que les grandes. Alors quand je te dis, puis je ne fais pas cette petite, je te paie pas pour la grande. Parce que Hachem, il veut pas qu'on fasse des différences entre les mitzvot. Il y a 613 mitzvot, et puis toutes les mitzvot qui sont il y a des millions de mitzvot autour de 613 mitzvot, t'as pas le droit de dire celle-là les plus importantes de celles-là. Vous savez qu'il y a dans la halakha, dans le Gemara, din pruta kemea. Par exemple, voler. Je vais dire, je vais pas voler $100, mais je peux voler $1. $1, c'est rien, $100, c'est beaucoup. Hachmi te disent que la avera d'$1, ou d'un demi-dollar, ou d'un cent, c'est comme si tu as volé $1 milliard. Vous vous rendez compte? Din pota kemea. C'est de la folie. Din pota kemea. Comment s'appelle comment s'appelle la avera d'une petite avera, comme si tu as fait une grande avera. Ah, maintenant, viens, on va prendre le nia de mezouza. Ah, maintenant, j'ai vu une belle question. Très, très belle question. C'est concernant Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai, lorsqu'il a vu que Aspasianus, il veut vraiment détruire Beth Amikdash, alors il a fait semblant qu'il est mort. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'enterrer les morts à Jérusalem. Un mort, il faut le faire sortir de Jérusalem. Donc, ils l'ont fait sortir de Jérusalem.
Ils l'ont pris, c'est un midim, pour l'enterrer en dehors de Jérusalem. Une fois qu'ils étaient dehors, il a dit à ses élèves, maintenant rentrez à Jérusalem, faites semblant qu'on m'avait enterré, et moi j'ai affaire, je vais aller voir Aspasianus pour lui parler. Il a pris un gros risque. Est-ce qu'il va l'écouter? Est-ce qu'il va pas l'écouter? Il voulait lui parler pour lui demander des faveurs. Gros risque. Donc, les soldats romains, ils ont vu un vieux monsieur, ils ont compris, c'est un juif, ils l'ont arrêté, ils leur ont dit, ne me tuez pas, j'ai un message pour Aspasianus, le chef d'état-major que Rome a envoyé pour détruire le temple. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris chez Aspasianus. Déjà, il a risqué sa vie, j'aurais pu le tuer. Et dès qu'il arrive chez lui, il le voit, et Rabban Yochanan Zakkai lui dit, Shalom Alecha Malka. Bonjour, Majesté. Il dit, Majesté? Pourquoi tu m'appelles Majesté? Je suis pas roi. Je suis le chef d'état-major. Il a dit, non, tu es un roi. Parce que le Beth Amikdash, il ne peut pas tomber entre les mains d'un roi. Il ne peut pas tomber entre les mains d'un général. Il lui dit, alors tu es condamné à mort, je vais te tuer pour ça. Parce que tu m'appelles roi, alors que je ne suis pas roi. En plus, si je suis un roi, pourquoi tu es venu que maintenant? Pourquoi tu peux venir avant? Il ne savait pas comment lui répondre. Et au moment qu'ils ont voulu le prendre pour le tuer, il y a un messager qui arrive, en galopant. D'après son costume, c'est un messager de Rome. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléx, pas de téléphone. Alors, à l'époque, comment ils faisaient comment ils envoyaient des messages? Un, il court jusqu'à un endroit, de là-bas, il continue, de là-bas, et c'était comme ça. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, ils disent, toutes les routes mènent à Rome. Ça veut dire que c'est comme ça que les Romains, ils recevaient les messages. C'est comme ça à l'époque. Il n'y avait pas des... Donc, il arrive avec un rouleau. Pas Aspasianus. Il ouvre le rouleau, et c'est écrit, c'est le Sénat romain qui t'annonce que l'empereur, il est mort, on ne l'a pas encore enterré, jusqu'à qu'on désigne un remplaçant. Donc, le Sénat romain a décidé que c'est toi le remplaçant de l'empereur romain. Ça, c'est, lorsqu'il voit ça, il regarde Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a appelé Majesté. C'est la folie. Il le regarde. Tu connais pas l'histoire? Il le regarde. Il lui dit, ah, tu es un sadique, toi. Ah, parce que tu as eu une névoie en ma faveur. Alors que c'est secret, personne ne le sait. Parce que voilà, le rôle était scellé, et maintenant, il faut qu'il envoie tout de suite la réponse, je suis en route vers Rome. Donc, comme pareil, il lui dit, quelle récompense tu veux? Il dit, je veux rien du tout. Je sais que tu es venu détruire le temple, je ne peux pas t'arrêter, je sais que tu vas le faire, mais je te demande, donne-moi la ville de Yavne, et les Hachamim qui sont de Yavne, comme ça ils peuvent étudier la Torah. Ne détruis pas Yavne. Tous les gens qui vont aller à Yavne étudier la Torah, fais ce que tu veux d'Israël, mais pas la ville de Yavne. Yavne va Hachamea. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout. Quoi d'autre? Il a dit si tu peux ne pas exterminer la descendance de David Ameller. Ils sont plus rois de toute façon. Que la famille la reste. C'est tout. Et un docteur pour Abid Sadok. Il a jeûné 40 ans
pour que le Beit HaMikdash ne soit pas détruit. Et maintenant, c'est fini. Le Beit HaMikdash, tu vas le détruire. Je sais. Un docteur pour lui. Je n'ai pas demandé grand-chose. C'est tout ce que je veux. La grand-mère a dit, pourquoi il n'a pas demandé Beit HaMikdash? Il a dit, il n'aurait pas écouté. Ah, c'est mieux qu'il lui demande des choses plus importantes. Le fait de ne pas tuer les hachamim de Yavne, chaque hacham c'est un Beit HaMikdash. Chaque hacham, c'est un Beit HaMikdash. Donc on a gagné beaucoup de Beit HaMikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash, mais il y a les hachamim. Chaque hacham c'est un Beit HaMikdash. Ah, maintenant, il y a un grand rave qui pose une belle question. Comment est-ce possible que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a risqué sa vie? Pourquoi il a appelé Majesté? Il a eu de la chance qu'il est venu ce monsieur-là. Imaginez-vous que ce monsieur-là, il serait arrivé hier. Alors, il n'y a rien de spécial qu'il a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai. Imaginez-vous qu'il va arriver 2 heures plus tard. Entre-temps, Rabban Yochanan ben Zakkai, ils l'ont tué. Alors, comment il a risqué sa vie? Ça, c'est la question que j'ai lue. Vous avez compris la question? Moi, David Pinto, comment je peux dire à Aspasianus, Majesté? Je risque ma vie. Je sais que je risque ma vie. Alors quand tu vas me dire, il a compté sur Dieu, on n'a pas le droit d'être sommaire sur les miracles. On n'a pas le droit de compter sur les miracles. Alors moi, j'ai dit comme ça. J'ai dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a embrassé la mezouza avant de quitter la maison. C'est tout. Et la mezouza, elle protège. C'est tout. Il faut avoir l'aïmouna que la mezouza, elle protège. Donc, puisqu'il a eu dans l'idée qu'il dit cette phrase, alors, la preuve, voilà. Regarde, je t'en prie, écoute bien. Regardez comment Hachem, il a calculé la sortie de Rabban Yochanan ben Zakkai de Yerushalayim, le temps qu'il arrive, le temps qu'il parle, le temps que ce monsieur-là, il arrive. Pourquoi il n'est pas sorti hier? Pourquoi il n'est pas sorti 1 heure plus tard? Hachem, c'est ce qu'on dit le matin, Hamechin Metzadeh Gaver. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui délègue, c'est lui qui conduit tes pieds où tu vas aller. Il faut toujours prier que Hachem te guide dans le bon. Beaucoup de gens, regardez ce monsieur-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce monsieur, vous savez, il y a un avion Air India qui est tombé il y a 2 mois. Il est tombé, il a décollé et il est tombé. Il y a eu pas mal de gens qui ont raté ce vol. Donc ils ont eu la vie sauve. Une seule personne, elle est restée vivante. Une seule personne, elle est restée vivante. Et donc, quel siège était assis? A11. Le chiffre A, 11. C'est quoi le chiffre A11? J'ai commencé à réfléchir, moi, David Pinto, je suis comme ça. Pourquoi A11? Pourquoi il n'a pas donné A12, A13? Ou, je sais pas moi, pourquoi, bon, c'est business, d'accord, mais pourquoi, pourquoi c'est lui qui a été sauvé? Parce que A11, A, c'est quoi A? C'est 1. 11, c'est 1, 1, 1. Au lieu de A, tu mets le 1. 1, 1, 1. Ça veut dire, c'est quoi 1? C'est Aleph. Aleph, Aleph, Aleph. Et Aleph, 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 c'est combien c'est Aleph? Aleph, c'est le chiffre 111. Alors 111 multiplié par 3, combien? 333. 333, c'est le gamma-taria de Shirha, oublié. C'est-à-dire, il veut te dire, il veut dire à ce monsieur-là, n'oublie pas que je t'ai sauvé. A11. Aleph, Aleph, Aleph. Monsieur l'Indien, monsieur le miraculé, n'oublie pas que je t'ai sauvé. Le seul qui est resté vivant. Le seul qui est resté vivant. 1, 1, 1. A, 1, 1. Aleph, Aleph, Aleph.
les amis, Akadosh Baruch Hu, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a conduit Rabban Yochanan ben Zakkai, comment les moments qu'il faut quitter, le moment qu'il faut arriver, rentrer, dire ce qu'il a dit, il va le condamner à mort et le monsieur qu'il arrive. Tout ça pourquoi? Pour nous apprendre la grandeur de la mezouza. Quand tu embrasses la mezouza, tu n'oublies pas que Hachem est avec toi, même dans la rue. Tu embrasses la mezouza, et il dit, Hachem, je retourne en bonne santé. Comme ça, il a fait Rabban Yochanan ben Zakkai. Comme ça, moi, je vois la chose. Il a dû embrasser la mezouza et dit que je retourne en bonne santé à la maison. Et il a réussi son coup. Et Titus, il a détruit le temple. Titus, il était le fils de Aspasianus, et il n'a pas détruit Avné. Il n'a pas tué les descendants de David Améler. Il a donné des médecins pour guérir Tzadok, Rabbi Tzadok. Voilà la grandeur de la mezouza. Il y a une autre histoire, mais c'est ça ce qu'on appelle dibikut. Atem ad-debekim b'Hashem Elokerem. Atem, et vous, Atem ad-debekim b'Hashem Elokerem, et vous les Juifs qui sont attachés à Dieu, vous êtes tous des vivants. Comment être attaché à Dieu? La mezouza, Taït Katan, Shmirat HaBrit, Shmirat HaEnaim. Tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à ton brit. Voilà, ces mitzvot, chaque mitzvah est attachée avec Akadosh Baruch Hu. On connaît l'histoire de Ankelos. Ankelos était le neveu de Adrianus. Il s'est converti. Il s'est converti au judaïsme. Adrianus, il n'a pas admis que son cousin, que son neveu s'est converti au judaïsme. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie des gens pour le ramener. Et Ankelos, il ne voulait pas retourner. Et chaque fois, les gens que Adrianus, l'empereur romain, il a envoyé pour récupérer son neveu, il va leur parler de Dieu, il va les convertir. Avant la conversion, c'était pas aussi dur qu'aujourd'hui. Avant, les gens se convertissaient tchic-tchac. Regardez, il y a beaucoup des histoires dans le Gemara, des noms juifs, comme Batia. Batia, elle se convertit tchic-tchac. Aujourd'hui, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. À l'époque, c'était vite fait, la conversion. Et il s'est converti. Adrianus, il dit, mettons, lorsqu'il a vu que chaque fois qu'il envoie des gens pour rapatrier Ankelos, et il va les convaincre, il va les faire convertir au judaïsme, ce qu'il s'est fait, il a dit au dernier, ne l'écoutez pas parler parce qu'il va vous manipuler. Fermez vos oreilles, fermez le milieu de la bouche et amenez-le. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais lorsqu'ils sont montés de le bateau, il a fait des signes que il faut qu'il leur dise quelque chose. Il était en colère. Alors ils ont eu peur de lui, c'est le neveu du roi. Il leur a dit, j'ai oublié quelque chose à la maison. Mais attends, mais c'est loin. Ben, j'ai oublié quelque chose. Ils l'ont ramené. Il arrive à la maison. Il embrasse sa mezouza. Il était curieux. C'est quoi ça? Il leur dit, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est mon protecteur. Ça, c'est le roi. Le nom de Dieu. Shakai, Shomer Datus Israël. Il me protège. La différence entre mon oncle Adrianus et mon Dieu, c'est qu'Adrianus, il est à l'intérieur de la maison, et les gardes-corps, ils sont dehors. Nous, on est à l'intérieur de la maison, et Hachem, le roi, il est dehors à nous surveiller. Mais Adrianus, c'est pas les gardes-corps qui sont à l'intérieur, lui, il est dehors. Ils ont écouté ça, et ils sont restés émerveillés. Mais alors, il y a un rabbin qui pose une question. Alors, chacun peut dire, alors, chacun peut convaincre les gens en leur disant, Hachem il est dehors et nous on est dedans. C'est quoi ça? Il faut être convaincu. Il faut avoir la conviction
que Hachem, Béhémet, il est dehors. C'est la conviction, c'est pas avec la mezouza, et voilà, symbolique. Non, c'est comme quelqu'un, je me rappelle quelqu'un au Brésil, il voulait que je lui place une mezouza. Il habite dans un palais. Un palais. Une seule mezouza. Je lui dis, une seule? Il m'a dit, ça me suffit. Et j'ai dit, tu veux que je la mette? Il m'a fait descendre en bas, dans une chambre. Je lui ai dit, mais ici, j'ai mon coffre. Il m'a dit, mezouza pour ton coffre. J'ai dit, ce coffre-là, tu vas le prendre avec toi là-haut. Mais, tu es un garçon. Il va en profiter. Et toi, tu prends quoi avec toi là-haut? Pas de filine, pas de Torah, pas de cache-faute, rien du tout. Il y a que tu penses qu'à ton argent. C'est bête. Ça veut dire quoi? Tu prends un chien comme rigolo, tu rigoles du bon Dieu. Mais t'es fou, je lui dis. Mais t'as pas la tête. Tu penses qu'à ton argent. La mezouza, c'est la conviction. Que Bémet Hachem, il te protège. Alors il va te protéger dehors. Et la preuve, voilà. Le fait qu'il a embrassé la mezouza, un kélos, ils l'ont pas pris à Rome. Alors là, l'histoire elle est encore grande, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, je vous rappelle une chose. Je me suis posé une question une fois. Je me suis dit, quelle est la raison? Je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi les morts, ils sont jaloux de nous uniquement lorsqu'on leur montre le talit? Pourquoi on les fait pas honte à cause de la kippa qu'on a sur la tête? La kippa. La réponse est, la kippa, c'est pas une mitzvah de Horaïta. La kippa, c'est Haramim qui nous l'ont donné. Par crainte à Hachem. Je peux pas vous parler sur la kippa. Est-ce que les gens, ils la portaient avant ou pas? Je peux pas, il y a il y a des mahloquettes sur la kippa. Mais bien sûr que la plupart des tzadikim, ils disent que la kippa, même Abraham Abino, tout le monde, ils l'ont porté parce que la kippa, ça te rappelle qu'il y a Hachem au-delà de toi. Bien, pour te dire que le talit, il représente toutes les mitzvot. Itemoto, usratem, va'asitem. Tu vois le talit, tu te rappelles quelles mitzvot à faire, et tu les fais. Mais les morts, ils peuvent pas les faire. Les morts, voilà, ils sont jaloux que toi, tu les portes, lui, eux, ils les portent pas, et toi, tu les vois et tu fais, et eux, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont morts. Ça les rend jaloux. La kippa, non. La kippa, c'est pas une mitzvah d'Oraïta. La kippa, elle n'a pas le même niveau que comment ça s'appelle, le talit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça ils sont pas jaloux de la kippa. Mais pourtant, par contre, ils sont jaloux de talit. Ils sont jaloux de talit. Vous savez que, ça je vais vous le dire, je l'ai écrit ici. Beaucoup de fois, malheureusement, on s'habitue à la kippa, on s'habitue au talit. Et lorsque tu t'habitues, c'est fini. L'histoire d'un kélos, elle nous rappelle. Un kélos, il s'est pas habitué. Chaque fois qu'il voit la mezouza, il voit Hachem. Alors, hein? Je me suis posé une question. Comment est-ce possible qu'un kélos, il a quitté la maison, pourquoi il n'a pas embrassé la mezouza? Pourquoi il n'a pas embrassé la mezouza? De là, j'ai compris qu'un kélos, c'est pas qu'il a fait, c'est pas shalom.
qu'il oublie d'embrasser la mezouza. Un kélos alav shalom, c'est un prophète, c'est un converti, c'est un tzaddik, c'est lui qui a traduit toute la Torah avec la névoa. Et un kélos, il a voulu leur montrer la grande, puisqu'ils lui ont fermé la bouche, pour ne pas qu'il parle, puisqu'il ne pouvait rien faire. Il a voulu qu'ils font de lui ce qu'ils veulent, et à un moment donné, il va leur dire que je dois retourner pour qu'ils voient la grandeur de la maison. Qu'il a fait tout cet aller-retour pour embrasser la mezouza. Il voulait qu'ils comprennent l'importance de la mezouza. Ils l'ont compris. Au moment qu'il a quitté avec eux, il aurait embrassé la mezouza. Il ne faut pas lui poser de questions. Il faut dire, il a fait un geste. Mais là, jusqu'à qui est arrivé au bateau, il leur dit de retourner, là ils vont se poser la question. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait par habitude. C'est ça la paracha de la semaine de Ekev. Ben, il y a Ekev Tishmeon. Vous faites les mitzvot, de toute façon vous les faites tout le temps. Alors faites-les bien. Il ne faut pas les faire par habitude. Faites-les bien. Faites-les bien. Mais si on les fait que par routine, on a rien. Pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit? Parce que les Juifs, ils sont habitués aux miracles qu'il y avait au Beit HaMikdash. Nous, on s'est habitué à l'exil. On s'est habitué à Côte-Saint-Luc. On s'est habitué à New York. On s'est habitué, on est bien. Alors, est-ce qu'on prie vraiment pour Mashiach? Et on prie, mais oui, moi, Mashiach, c'est tout. Il y a pas. Il faut sortir de la routine, de l'habitude. Tu embrasses la mezouza. Pour qu'elle fasse son effet, il faut vraiment voir qu'il y a Dieu dans la mezouza. Pour que le talit il fait son effet, il faut bien mettre que tu sens que l'effet du talit que tu portes. Grâce au talit, il dit le Hafetz Haïm que le talit, c'est pas symbolique, mais le talit c'est une médaille que Hachem nous a donnée. Une médaille. C'est comme une médaille. C'est comme le roi qui te donne une médaille. Tu gardes bien cette médaille. Hachem t'a donné la Torah. Pour te dire que la Torah elle est bonne, il t'a donné une médaille. Puis tu as dit Na'aseh v'nishma, alors il t'a donné une médaille. Tu as dit Na'aseh v'nishma, alors quand je te dis Hazak, voilà, je fais une médaille. Je donne une médaille. Donc je pense voilà, c'est comme ça. C'est de la folie ce que je vous dis là. Moi je pense à l'histoire de la Ben Hanan Bezakai, j'ai la chair de poule. Comment Kachouri a calculé les minutes? Il n'y avait pas l'époque téléphone, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on sait, on a la montre, on sait à quelle heure c'est le départ, à quelle heure c'est le voyage. Donc on fait selon l'heure. À l'époque, vous ne savez pas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de radar. Pour voir un monsieur qui vient de Rome, on va vous envoyer. C'est de la folie. C'est de la folie. Et Hachem, il l'a guidé. Pourquoi? Parce que Rabbi Hamid Zakai, il était attaché à Dieu, à travers le talit, à travers le mezouza, à travers la Brit Mila. Alors Kachorou, il calcule pour lui le temps. Un Michel Mitzadeh Gaver, comme ce monsieur-là, les aviers dans l'avion, ils ont mis le siège. C'est pas lui qui a choisi, c'est Hachem qui a choisi pour lui. Kachorou, il voulait qu'il soit symbolique. Voilà, moi Hachem, je vais vous montrer que tout le monde va mourir et lui il va pas mourir. C'est moi qui décide. Qui meurt, qui vit. Pas possible. Peut-être l'avion a explosé. Comment? On ne sait pas. Mais jusqu'à maintenant, ils ne sauront pas comment il est resté vivant. Ils ne sauront pas. Au Yémen, il y a un avion qui est tombé, il y a 2-3 ans. Il est tombé de 11 000 mètres d'altitude. Il a explosé en plein vol et il est tombé dans la mer. Et un enfant, il est resté vivant. Tout le monde est mort. Comment il est resté vivant? Personne ne comprend. Et en plus,
il n'y avait que des requins là-bas. Les requins, ils se sont rassasiés de tous ces corps qu'il y avait là-bas, en plein mer. Et il est resté presque une semaine dans la mer, quelques jours, sur un, je sais pas, sur un tapis ou un siège, je peux pas vous dire. J'ai vu la photo. Et 2 ans plus tard, ce bébé qu'il est resté miraculeusement vivant, il a fait un accident, il est mort, dans une voiture, avec sa famille. Là, il n'est pas mort, et là, il est mort. C'est Hachem. Hachem, il nous montre. Il nous montre de quoi il est capable. Ouais, ouais. Vous savez, ce que tu manges à la maison, ce que ta femme te fait comme repas, le kasher, c'est ça qui te protège dehors aussi. La menorah, elle te protège de dehors. La mezouza, elle te protège de dehors. Et le talit te protège de dehors. Parce que dehors, il y a beaucoup d'Itzhara dehors. Mais tout ça, si tu es attaché à tout ça, si tu es attaché au tefillin, ça peut t'aider dehors. Ton ventre, il est rassasié de manger que tu as mangé à la maison. Super. Ça va t'aider dehors. Tout dépend de toi. Je termine. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils avaient pas pris à manger. C'est pas logique. On prend un avion pour voyager quelque part, on prend avec nous des sandwichs, on prend quelque chose. Ils n'ont rien pris. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Quelques galettes. Mais qu'est-ce que ça va leur servir quelques galettes? C'est rien du tout, quelques galettes. C'est rien du tout. Quelques galettes. Ils vont faire quoi avec? Quelques galettes de matzot, c'est tout. Eh ben, ça suffit. Que ces quelques galettes qu'ils ont pris, avec Emouna qu'ils les ont fait, ça va les rassasier. Lorsque tu fais quelque chose avec Emouna, c'est pas la peine. Les steaks et le manger. Peu de choses. On appelle ça Shiori Mitzvah. Les restants de la matzah shmoreh qu'ils ont fait en Égypte, c'est ce qu'ils ont mangé pendant une semaine jusqu'à que la manne a commencé. Et je termine. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Amam Diwan. Il y a une femme qui m'a raconté qu'il était à Rabbi Amam Diwan pour passer un Shabbat avec son mari et ses enfants. Et 1 heure avant Shabbat, il y a un bus des Israéliens qui arrive. Alors, eux, Israéliens, ils font du bruit. Et chez Folie-Jean, ils ochel. Est-ce qu'il y a où dormir? Alors, il leur a dit, ah non, il y a où dormir, il y a des chambres, oui. Mais manger, il n'y a pas ici de traiteur. Oula, qu'est-ce qu'on va faire? Et il leur a dit, je sais pas, il n'y a rien à faire. Alors, il faut qu'on quitte. Mais attends, dans 1 heure, c'est Shabbat, vous allez. Azman ochal, qu'est-ce qu'on va manger? Il leur a dit, restez là. Le gardien va vous donner des chambres. Nous, on a fait la dafina. On va ajouter un peu de salade. Et si Dieu veut, il y aura la bracha. Ils étaient près de 70 personnes. Il y avait la bracha. Comment tu comprends ça? Lorsqu'il y a l'émouna, il y a la bracha. Ah, tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi, dis-moi, tu es venu pour moi. Alors, je vais te donner la bracha. Il y aura la bracha. C'est ça. Tu fais attention aux petites mitzvot. Tu vas recevoir tu vas bien faire les grandes mitzvot. Parce que c'est les petites mitzvot qui vont te coller avec le bon Dieu. Parce que les grandes mitzvot, tu ne les fais pas tout le temps. Par exemple, Pessah. Pessah, c'est 1 fois par an.
Sukkot, c'est une fois par an. Hanouka, c'est une fois par an. Purim, c'est une fois par an. Il y a des mitzvot. Nida, c'est une fois par mois. Mais il y a des mitzvot, comme la kippa, comme le tali, Nisilat Yadayim, Birkat Amazon. Il y a des mitzvot que tu fais chaque jour. Tfilin, chaque matin. Alors, fais bien ces petites mitzvot. Fais bien. Toi, tu crois qu'elles sont petites, mais elles sont grandes. Et en plus, tu n'as aucune preuve que ces mitzvot que tu fais chaque jour, qu'ils sont petites par rapport aux grandes. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la récompense. Il se peut que la récompense d'une petite, vous savez ce que j'ai vu dans un livre, et tout ce que tu fais, c'est écrit dans le livre. Il dit dans ce livre-là, c'est un grand sadique qui l'a écrit, que même tes pensées, c'est écrit. Même tes envies, c'est écrit. Ce que tu vois, c'est écrit. Et ce que tu fais, c'est écrit. Et la façon comment tu fais, la mitzvah ou la avera, c'est écrit. C'est comme pour le cœur. Tu vois comment le cœur est. Ça monte, ça descend, ça monte. Là aussi, on voit l'évolution de la chose que tu as fait, comment tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as senti, ce que tu as fait. Tout est écrit. Petite mitzvah, grande mitzvah, c'est écrit. Voilà. Allez, que le bon Dieu vous protège, vous envoie et qu'il y aura des bonnes nouvelles. Amen.